C'est Samuel, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la nouvelle série 3. En plus c'est la couleur comme ça que j'avais posté, parce que j'avais posté une série 3, comme quoi dès qu'elle y serait je vous la fais. Donc voilà, je vous fais la série 3. 330, c'est une E celle-là, parce que c'est hybride. Voilà. C'est ça, j'aime bien ça. Ça se fait en forme de pointe comme ça. C'est à ça qu'on reconnaît une série 3. D'ailleurs, petit truc que je reproche à la série 3, c'est que pour la nouvelle calandre, t'es obligé de prendre la M3. On peut pas prendre de série 3 avec la nouvelle calandre, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi. Je vais vous montrer un peu l'avant. J'essaie de faire gaffe parce que la voiture est en train de charger. Voilà. Voilà, calandre noir et tout, magnifique. Côté une autre série 4 et une série 1, voilà. Je repasse là. Hop. On passe en dedans dans 2 secondes et je vais vous montrer quand même. Bon, il y a des trucs dedans, à l'arrière. Alors c'est pas pour ça, mais je vais vous montrer l'arrière. Ah. On va parler de l'intérieur maintenant. Donc l'intérieur, voilà. M. C'est le pack M, celle-là. Donc e-drive, voilà, elle est en train de charger, c'est pour ça. Comme je vous ai dit. Donc les rétros, qui sont les mêmes rétros qu'une série 4, une série 5, une série 6, machin, ils ont repris tous les modèles. La boîte auto, ça c'est. Parce que je crois qu'il y en a qui existent en boîte méca. Je sais que c'est série 1, c'est sûr, mais série 3, je suis pas sûr. Mais en boîte auto, c'est cool. Je vais faire en 1000 fois en boîte auto. Et avant ça, les sièges M. Donc ils sont noirs sur piqué bleu. Avec de l'Alcantara ici. Voilà. Tout ça, c'est l'Alcantara. Avec ici les 3 couleurs de Motorsport. Motorsport, pour ceux qui préfèrent. Tableau de bord. Je suis dégoûté, ils ont mis du plastique. Ok, bon, c'est pas grave. On va petit contrôle. On va fermer le message. Voilà. À quoi ressemble le volant sans le pack M? Moi, je préfère 1000 fois le volant comme ça avec le pack M, avec les palettes là. Ouais, c'est cool. Donc là, vous avez plusieurs modes. Vous avez le mode sport, hybride. C'est pour que la voiture se mette en électrique quand la voiture roule doucement et qu'après, quand on commence à rouler vite, le moteur thermique prend le relais. Ça, c'est le mode full électrique, c'est-à-dire que tu roules en électrique tout le temps. C'est-à-dire que tu peux appuyer sur le bouton et ça va passer en full électrique. Ici, c'est le mode adaptatif. Ça, c'est pour régler quand la voiture. Quand en fait, vous pouvez régler ce que vous voulez sur ce mode. C'est un peu, voilà. Et Auto H, je ne sais toujours pas ce que c'est, donc dites-moi dans les commentaires. Ce Auto H, ça me dit rien, je sais pas ce que c'est. Voilà, le frein à doigt, ça s'appelle, ici. Si vous avez la molette, c'est vous qui contrôlez l'écran depuis la molette et tactile, c'est mieux en tactile, je trouve. Ici, vous avez tout ce qui est menu, map, enfin, la carte et tout ça. On va mettre la carte, voilà. Si vous avez l'adresse. Navigation, voilà, recherche, destination. Voilà, médias. Je vais pas appuyer sur médias, sinon on va mettre la radio, je vais prendre un copyright, mais j'ai pas envie. Ici vous avez le bouton pour enlever l'anti-patinage, pour drifter. Voilà. Ici vous avez des caméras. On va activer la caméra là. Ça va bien. Donc on va revenir là. Voilà. Je contrôle, j'essaie de mettre les caméras, mais ça. Il a pas l'air de vouloir, il a pas l'air de vouloir aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Ah voilà, c'est ce bouton là que je cherchais. Donc voilà, ici vous avez les boutons de caméra. Voilà. Ça c'est à l'arrière. Vous pouvez mettre caméra d'angle sur le côté. Voilà, par exemple. Vous pouvez voir votre voiture de là. Là c'est de l'arrière. Voilà, du côté. De devant. Ah, c'est l'arrière. Pourquoi ils ont mis. Quoi ah là, je sais pas ce que c'est. Bon, je suis pas un pro, hein. Voilà. Ici, il y a le bouton du parc assist. Ça, c'est de série. Parce que bon, c'est pas comme chez Peugeot ou Citroën où c'est une option, je sais pas combien. En retour inverse. Image, caméra, voilà, vous pouvez régler vos trucs. On va mettre le compteur en mode sport. Voilà, ça change le compteur en fait. Non, là, il y a les contours rouges. Hybride. Voilà. Et c'est en contour bleu. Électrique, c'est pareil. Adaptatif.
Hein, il va rester en gris et auto H. Bon, je pense que ça, on va laisser le fond de compte transport, c'est mieux. Est-ce que ça, il change ça? Ah ouais, il change selon le mode. Donc voilà. Ah, c'est cool d'avoir une caméra comme ça, là, qui filme différentes vues. Si vous avez le bouton de clim, parce que c'est assez classique notre voiture. Ici, vous avez les positions de siège mémorisées. C'est quand vous êtes plusieurs dans la voiture, quand vous êtes deux. Vous réglez votre siège, vous appuyez sur 1 pour qu'il mémorise. Vous réglez l'autre siège, vous mettez 2 pour qu'il mémorise. Voilà. Vous n'avez pas tout à régler le siège et tout à chaque fois. Vous appuyez juste sur le bouton et c'est bon. Ici, c'est le bouton pour verrouiller les portes. Ici, commodo. Ici, une série 3 affichée. Je sais pas ce que c'est là, ce truc là. Ça doit être du plastique. Avec ces décos là, c'est magnifique. Non mais ça, les caméras sur cette voiture, c'est un truc de fou. Hein. Bon, ça, vous pouvez voir là. Vous avez même une vue 3D. Non mais. Voilà, vous pouvez voir. Ok, je sais pas comment on fait. Vous pouvez même faire des gestes sans toucher l'écran. Bon, je sais pas comment on fait. Du coup, je vais pas. Hein. Ici, vous avez un truc qui s'ouvre. Hein, voilà. Ou votre téléphone, etc. Votre auto, voilà. Avec le bouton unlock ici, parce qu'il faut appuyer là, dessus, et après vous pouvez mettre mode auto et tout ça. Que vous avez le mode manuel et sport. Manuel, c'est pour. Quand vous passez en manuel, vous passez les vitesses avec les palettes qui se trouvent là. Et sport, c'est pour que la voiture soit plus sportive et qu'elle passe ses vitesses plus haut dans les tours. Voilà, le rétro, les boutons en haut, les LED. Il y a quelques trucs derrière. Les sièges arrière, ils sont beaux aussi. Voilà. Il y a quelques cartons derrière, c'est pas moi qui les ai mis, mais ça a été déjà quand je suis venu. Donc voilà. Ici, vous avez un bouton pour ouvrir le coffre. Ici, vous avez un bouton pour ouvrir la trappe à essence. Le bouton auto et tous les trucs là. Parc assist et machin, c'est fait. On a des trucs de lumière, des phares pour régler les phares. Donc c'est cool. Et c'est vrai, cette BM, elle m'impressionne. Vue 3D, vous pouvez voir. Je sais pas comment on fait là. Hein, voilà, stationnement, voilà, vous mettez comme ça. Il demande de faire ce geste. Faire ça, machin, voilà. Je sais pas comment on fait, j'ai pas passé 2 ans. Voilà. Arrière, vous voyez une série 4 derrière. Hein, vous voyez tout, c'est cool. Par contre, quand vous appuyez sur média, vous pouvez régler avec la molette. Donc faites comme ça et comme ça. Il peut se translater aussi comme la E60. Et sur les anciennes BM, voilà, vous avez une navigation, etc. Quand vous allez dans application, vous avez BM Store, tout ça. Voilà, M timer, machin. Vous pouvez même faire du circuit avec, des trucs pour calculer le temps, mais pour ça. Voilà, un truc environnemental, machin, ça c'est normal, c'est les nouvelles BM. Vous avez dans les voitures, vous avez dans le statut, voilà, et trop de pression, machin. Donc vous avez réglage, profil du conducteur, info, voilà. On est affichage sport. Vous avez même l'affichage de truc de sport, on aurait dit une M3 quoi. Hein. On aurait pas du tout une série 3, on aurait une M3, la voiture comme ça. Ça c'est pour la puissance et tout, hein. Hein. Comme ça c'est pour communiquer, mais bon. Hein. Alors, je vais vous montrer l'extérieur parce qu'elle a une super config la série 3, cette série 3. Oh, il a mis le son tout seul.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une présentation de la BMW et la nouvelle série 3. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Je vous dis à la prochaine et au revoir.